Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations à vous mes frères et sœurs qui venez par ces moments de vous joindre à nous dans ces beaux cadres évangéliques de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, avec comme hôte principal, intervenant principal, invité principal, animateur principal, le pasteur Philippe Joly. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien. Mais je disais que, pour m'introduire, interprète principal, l'animateur principal, le principal. En fait, l'homme principal ici, c'est Jésus. Nous sommes des ouvriers de Jésus. Donc l'autre principal, c'est vraiment Jésus. Je suis déjà habitué à cette humilité-là, mais ce qui est vrai que vous êtes l'intervenant principal, pasteur. Effectivement. Et ils le savent bien. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes encore une fois de plus très heureux. Heureux de vous retrouver parce que pour nous, comme nous le disons d'une manière régulière, c'est que c'est un moment privilégié que le Seigneur nous accorde. Parce qu'à tout moment où le Seigneur prend le temps de nous instruire, c'est un moment important pour notre vie. Parce que l'instruction du Seigneur, je me souviens dans les livres de Proverbes au chapitre 1, Coëlée, le sage, donnait un conseil à son fils. Il dit, et ne néglige pas les enseignements de ton père ni de ta mère. Et le moment où le Seigneur nous accorde pour partager la parole, sont des moments d'enseignement. Et ces moments-là, on ne peut pas les négliger. Samuel grandissant, les Écritures nous disent qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Et pour nous également, c'est un moment important. Et nous ne pouvons pas laisser tomber cette parole en étant distraits. C'est pour ça que je vous invite à vous concentrer et à mettre vraiment toute votre attention, à vous focaliser sur ce qui sera dit, parce que c'est important pour notre édification, important pour notre santé, important pour notre avenir, important pour notre réussite, parce que le thème, effectivement, traite de ce sujet-là. Que Dieu vous bénisse richement, bien entendu, partagez de telle sorte que le maximum possible de gens puissent être bénéficiaires de ce temps que le Seigneur nous accorde. Pêchez-vous. Oui, pêchez-vous, mais pendant que vous partagez, apprenez aussi à pouvoir vous abonner sur notre site. Absolument. Nous vous invitons effectivement massivement à vous abonner sur notre page YouTube MDPPN et TV. Vous pouvez aller juste en cliquant sur abonner et appuyer sur la petite cloche de telle sorte que vous puissiez être informé dès que l'émission est en train de passer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, mes bien-aimés, nous revenons encore une fois aujourd'hui sur un thème qui est en cours de traitement. Vous le savez très bien, il y a eu 2 interventions. Aujourd'hui, c'est la 3e. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ce qui nous a été dit en première intervention était qu'il nous avait fallu méditer la parole de Dieu avant de s'exprimer, et afin de pouvoir la mettre en pratique. C'est cela, pasteur. Absolument, surtout que la méditation de la parole nous permet également, et avec l'étude de la parole, nous permet de découvrir tous les trésors cachés. En fait, dans la Bible, il y a près de 36 000 promesses. Et ces 36 000 promesses-là touchent quasiment tous les domaines de nos vies. Le domaine du mariage, du travail, de la santé, de la guérison, tout ce qui touche les affaires. Enfin, tout est renfermé dans les 36 000 promesses. Comme tu dirais, il y en a pour tout le monde. Absolument, il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les situations, quelles qu'elles soient. Dieu étant celui qui anticipe sur les choses, avait déjà anticipé sur la réalité du 21e siècle. On parle de la procréation par procréation
médicalement assisté. Donc toutes ces choses-là sont déjà mentionnées dans les Écritures. C'est pour ça qu'il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, au-delà de la méditation, de faire également des études pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que dans la Bible, il y a toutes les réponses concernant la réalité de l'homme sur la terre. Donc, vous avez dit, il faut méditer et avant de s'exprimer, donc contrôler sa langue. Absolument. Et c'est le conseil que Moïse avait donné à Josué en lui disant que Josué, écoute, la réussite, ce n'est pas le fruit du hasard. La réussite est liée à une certaine discipline. Et c'est ce que nous verrons un peu plus tard par la grâce de Dieu. C'est que, il lui dit, quand tu médites, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Et nous avons essayé de comprendre que la bouche était comme un train de décollage ou un train d'atterrissage. Et quelquefois, il y a certains atterrissages qui sont catastrophiques et qui peuvent emmener le crash dans la vie d'une personne. Jacques a expliqué cela. Il y a pas mal de passages dans les Écritures, notamment dans le livre de Proverbes, qui sont en train de nous faire comprendre que la langue ou la bouche d'un juste est un trésor. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir méditer. Et dans la méditation, ce qui sortira de notre bouche, forcément sera le fruit de la méditation. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, les évangiles disent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc notre bouche répond aux réalités du cœur. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir garder ce cœur. Et l'apôtre Paul, donnant des conseils à Timothée, il dit, garde ton dépôt. Garde ton dépôt. Et quand il parlait du dépôt, il parlait de la réalité de l'endroit où devait vivre la parole. Et l'apôtre Paul dit également, il dit que cette parole habite abondamment en vous. Justement. Donc on comprend que pour que la bouche parle, il faut que cela vienne du cœur. Et s'il n'y a rien dans le cœur, justement, lorsque la bouche va parler, c'est pour ça que beaucoup de gens sont médisants. Lorsque leur bouche s'ouvre, c'est pour la médisance, c'est pour les calomnies, c'est pour les critiques, c'est pour les murmures, c'est pour toutes ces choses-là. Parce que, effectivement, leur gibecière est vide. Et puisque la gibecière est vide et qu'il n'y a pas de pierre, ben, on ne peut pas la lancer non plus. Mais sur quelle parole faudra-t-il méditer, pasteur, pour pouvoir la mettre en pratique, pour ne pas être médisant, et afin de réussir dans ce qu'on veut faire? Sur quelle parole faudrait-il méditer? En fait, il n'y a pas une parole particulière. La réussite, c'est un terme qui est très vaste. Parce que la réussite peut être dans le domaine des affaires, la réussite peut être dans le domaine de l'éducation des enfants, la réussite peut être dans le domaine ministériel, dans le domaine de l'évolution de son ministère, la réussite peut être dans le domaine professionnel, la réussite, c'est assez varié. Dans les études. Oui, est-ce que la réussite ne tient qu'à la méditation? Parce qu'on peut méditer et interpréter de sa façon. Normalement, comme un révolté. Normalement, la méditation ne se fait pas seule. La méditation est accompagnée du Saint-Esprit. Oui. Parce que Jésus dit, il est avantageux que, dans le livre de Jean, chapitre 16, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Parce que quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand le Saint-Esprit vient, ou quand on est en train de faire la méditation, cette méditation n'est pas faite en fonction de notre propre réflexion. Elle est faite en accompagnement avec le Saint-Esprit qui, lui, illumine les yeux de nos cœurs. Selon la conduite du Saint-Esprit. Absolument. Les Écritures nous disent, le livre d'Éphésiens. On ne peut pas se conduire tout seul. En fait, c'est l'insensé qui se conduit tout seul. Oui. Celui qui croit connaître le chemin. Oui. La Bible dit, Jésus est le chemin. Et c'est lui qui nous conduit dans le chemin. Donc même si on connaît le chemin, on doit être obéissant. On doit obéir, effectivement obéir à celui qui nous conduit. Et bien d'ailleurs, tu fais bien de nous donner, de nous tendre la perche, parce que l'obéissance est le deuxième élément justement qui permet à ce que nous puissions préparer la réussite, ou favoriser la réussite. Malgré la méditation. La méditation... Non, malgré la méditation, il y a l'obéissance. Ah oui, mais on ne peut pas seulement rester dans l'étape de la méditation. Au-delà de la méditation, il y a aussi la pratique. La Bible, Dieu, le Seigneur parlant à Moïse, inspirant Moïse pour donner le conseil à Timothée, du moins à Josué, il lui dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit afin d'agir. Donc, on ne doit pas rester seulement au niveau de la méditation, on doit passer au niveau aussi de l'action.
L'action est importante dans ce que pour réussir. Hein, la Bible nous montre dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, je crois à partir du verset 11 ou 12, les Écritures nous parlent de la fourmi. J'aime beaucoup cette image-là de la fourmi, parce qu'on nous dit que la fourmi, s'il y a une chose que la fourmi ne connaît pas, c'est le repos. S'il y a une chose que la fourmi ne connaît pas, c'est la paresse. S'il y a une chose, j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse lire ça. J'aime beaucoup ce passage-là, parce que je trouve ça très, très instructif. On le retrouve dans quel livre? Dans le livre de Proverbes, au chapitre 6. Proverbes, chapitre 6. On peut lire ça à partir du verset 6 d'ailleurs. Voilà, ça nous aide. Verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arme. La disette comme un homme en arme. C'est-à-dire que la disette viendra avec une arme pour te menacer et te détruire et te tuer. Une arme n'est pas faite pour juste plaisanter. Une arme est faite pour détruire. Voilà. Donc quand la disette viendra, elle viendra comme un destructeur. Elle viendra pour te tuer. Et nous savons derrière la disette, il y a quelqu'un qui porte aussi cette identité-là dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, on nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, voler, égorger. Donc la disette est l'ami de celui qui détruit, parce qu'il vient avec une arme de destruction massive. Donc ici, on est en train de nous montrer que la fourmi, n'ayant aucun maître, n'ayant aucun chef, il a une notion qui est ancrée en elle, c'est la notion de l'action. Et la fourmi travaille d'arrache-pied. Il est important. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, oh oui, mais le psaume 139 nous dit que ce n'est pas la peine de trop travailler parce que Dieu en donne autant à ses bien-aimés lorsqu'ils dorment. Oui. Mais déjà, il faut travailler d'abord. Il faut aussi nuancer les choses et les remettre dans leur contexte. Parce que quand on sort la verset de son contexte, ça peut devenir un prétexte qui peut être destructeur. Ah, mais voilà, pasteur, ok. Là, si vous me tendez la perche, oui, mais l'interpréter de sa façon. Et quoi? Obéir, parce que vous avez dit, vous méditez, vous obéissez avant de passer à l'action, ou bien vous obéissez pendant que vous êtes dans l'action, mais on peut méditer et interpréter les choses à sa manière. Alors, tu sais, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit, les Écritures disent... Et qu'au fond de soi, on est convaincu qu'on obéit à la parole de Dieu. Mais il est écrit. La Bible nous dit ça. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, au chapitre 8, la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les Écritures continuent en disant l'Esprit et la parole sont d'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en train de méditer les Écritures et que, tu sais, le Saint-Esprit nous convainc dans notre esprit sur les choses qui concernent l'Esprit. C'est-à-dire la parole, parce qu'il en est l'inspirateur. Dès le moment où on médite une chose et qu'on n'en est pas sûr, il est important. Et c'est pour ça d'ailleurs Dieu met autour de nous des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des mentors, pour que nous puissions nous appuyer sur leur expérience et sur leur connaissance. C'est vrai que lorsqu'on est jeune dans la foi, on peut méditer et penser bien méditer. Mais il s'avère que les choses sur lesquelles on a médité n'étaient pas forcément les bonnes. Et c'est la raison pour laquelle. Parce que, tu sais, c'est en s'améliorant qu'on évolue avec le Seigneur. La vie chrétienne est une vie d'étape, c'est une course qui nous amène chaque jour à devenir meilleur. La Bible dit Dieu fait que nous puissions travailler de mieux en mieux, aller de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y a des étapes. Il y a une évolution dans ce que nous sommes en train de faire. En fait, pour revenir un peu à ce que nous étions en train de dire, lorsqu'on a médité et que le Saint-Esprit, quelque part, nous convainc que ce qu'on vient de méditer là est vraiment du Seigneur. Ce qui est difficile pour quelqu'un qui n'a pas encore une expérience dans ces choses-là, c'est de savoir comprendre le langage du Saint-Esprit.
Mais au fur et à mesure, on évolue avec lui, on finit par le connaître. Jésus est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup. Dans le livre de Jean, chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix et la connaissent. C'est-à-dire qu'au départ, quand on entend une voix, on ne sait pas toujours reconnaître que ça, c'est la voix de Ventouse ou ça, c'est la voix de Philippe. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore habitué à celle-ci. Mais au fur et à mesure de nous entendre, tu peux être derrière la porte et tu sauras que ça c'est Philippe qui parle. Sans que la porte soit ouverte. Mais au moment où tu ouvres, tu te confirmes qu'effectivement c'est Philippe qui parle. En fait, c'est aussi ça, l'expérience avec le Saint-Esprit. Au départ, on n'a pas encore appris l'habitude d'entendre sa voix. Et au fur et à mesure qu'on prend l'habitude de l'entendre et de le connaître, à un moment donné, on sait que c'est lui qui parle. Tu vois? On sait que c'est lui qui parle. Et ça, ce sont des choses qui se développent au fur et à mesure de notre marche, dans l'intimité, dans la connaissance du Seigneur. Bon, bien entendu, tu me diras, mais pasteur, mais oui, effectivement, il faut laisser le temps au Seigneur de nous emmener à ces étapes-là. Pour revenir à l'action, parce que la fourmi est une toute petite bête, mais qui trouve une énergie incroyable dans ce qu'elle fait. Une fourmi peut construire toute une... Tu vois, dans certaines contrées, notamment des contrées désertiques, où tu vois comment les fourmis construisent toute une montagne de pierres ou de sable. Mais on se pose la question, mais qui a construit? Et quand tu regardes l'animal qui a fait ce travail-là, on est ébahi, on est étonné. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de l'action. Et c'est pour ça que notre bien-aimé Moïse, parlant à Josué, il lui dit, écoute Josué, il est important qu'au-delà de la méditation, au-delà d'entendre ou de connaître la parole, il est important de passer à l'action. L'action par rapport aux choses que nous devons mettre en place pour notre réussite. La réussite scolaire, par exemple. Passer à l'action en obéissance. Au-delà même de l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. J'entends même déjà l'obéissance par rapport au préalable qu'on doit mettre aussi en place. Quelqu'un qui est un étudiant, qui va difficilement à l'école, qui ne revoit jamais ses cours, qui ne travaille jamais ses devoirs, qui ne prend pas le temps de faire de recherche. Alors aujourd'hui, on a toutes les potentialités pour pouvoir le faire avec l'Internet et les bibliothèques et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui ne fait pas comme ça, qui ne fait pas toutes ces choses-là, qui ne passe pas à l'action par rapport à ses études, par exemple, même si tu as des connaissances, même si tu as déjà quelque part un bagage, mais ces choses-là ne seront jamais suffisantes pour pouvoir atteindre le niveau. Plus tu passes de niveau, plus l'exigence et la connaissance devient de plus en plus pointue. Oui. Et la recherche devient de plus en plus importante. C'est pour cela que l'action n'est pas seulement liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi un autre aspect. Mais c'est déjà par rapport aux choses qui doivent être mises en place pour favoriser la réussite. Quelqu'un qui cherche, qui veut réussir dans un domaine donné, mais qui ne veut pas aller faire une formation. Tu ne veux pas passer à l'action, mais tu rêves d'être un grand, tu rêves d'être ceci, cela. C'est bien. Tu es dans un ministère, mais tu ne veux pas étudier la parole de Dieu. Tu ne veux pas aller te former dans les écoles. Il y a plein d'écoles aujourd'hui qui forment les serviteurs de Dieu. Avoir l'onction, c'est bien. Avoir un semblant de connaissance, c'est bien. Mais aller se former, c'est encore mieux. Tu vois, tout ça, ça s'appelle l'action. Tu veux te marier, mais tu ne passes pas à l'action pour aller voir la prétendue, celle dont pour qui ton cœur est en train de battre, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre passera, et lui passera à l'action, et tu vas commencer à pleurer, mais je ne comprends pas comment c'est qui m'a pris ma fiancée. Ça n'a jamais été ta fiancée, parce que tu n'as jamais fait la démarche d'aller la voir pour lui déclarer ta flamme. Enfin, bref, l'action est liée à plusieurs choses. Quelqu'un qui fait le business, il a besoin aussi de passer à l'action. On ne peut pas rester à être un rêveur. C'est pour cela que la réussite, ce n'est pas seulement le discours, ce n'est pas seulement la réflexion ou la méditation ou le parler, parce qu'on peut beaucoup parler et ne jamais passer à l'action. D'accord, donc vous voulez dire parce que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras, effectivement. Dans ses actions. Réussir dans ses actions. En passant par la méditation. En passant par la méditation, en passant par le discours qu'on libère par la bouche. Parce que nous avons dit que notre bouche est une source de miracles. Oui. Et nous avons également dit que comment on appelle ça, l'action passe par l'obéissance. Pasteur, oui.
Prenons l'action. Est-ce que cette action que le chrétien peut bien poser dans ces cas de figure, est-elle une action qui tient à deux attitudes? Je m'explique. La première, c'est l'action par rapport à la parole sur laquelle on a médité. Oui. Deuxième attitude, c'est l'action qu'on veut poser soi-même pour sa propre vie. Oui, parce qu'en fait, Dieu ne nous interdit pas d'avoir des projets. Dieu ne nous interdit pas. D'ailleurs, il dit, recommande ton projet à l'Éternel. Mais en fait, la réussite, c'est dans les projets. Quoi. Oui, oui, la réussite, c'est aussi dans les projets. Mais en fait, dans ce... Mais avant son propre projet, il faut d'abord réaliser le projet de la méditation de la parole. Obligatoirement. Voilà. Tu sais, il y a une chose que j'aime beaucoup dans les Écritures. La Bible dit que sert-il à l'homme de gagner le monde entier. On peut gagner le monde. Il y a des gens qui, aujourd'hui, qui n'ont pas besoin de Dieu. Comprends mon langage? Oui, qui n'ont pas besoin de Dieu pour réussir. Et qui ont très bien réussi sans Dieu. Ou du moins, parce que disons, il y a des gens qui prétendront qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Parce que Dieu nous a dit, rien ne peut nous arriver si lui-même ne l'a pas permis. Oui, quand je suis en train de parler d'avoir besoin de Dieu, c'est-à-dire d'avoir le temps d'aller prier, d'aller prendre le temps de méditer la parole de Dieu pour pouvoir... Il les revendique même. Voilà, pour trouver la sagesse sur la façon dont il faut agir, parce qu'ils sont entourés d'une batterie de conseillers dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'image, dans tous les domaines, pour pouvoir les conseiller. Donc, ils n'ont pas forcément ce besoin-là d'aller prier. Dans le psaume 73, on est en train de nous montrer comment ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en train de se développer, d'avoir de l'embonpoint, à telle enseigne que ça a même choqué Asaph qui était en train d'écrire ce psaume-là en disant, mais pourquoi je me sanctifie alors dans ce cas-là, si ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent aussi facilement évoluer dans leur vie. Donc c'est pour dire qu'on peut évoluer dans la vie sans avoir Dieu. Lorsque nous regardons le livre de Genèse au chapitre 11, on est en train de nous montrer les constructeurs, les bâtisseurs de la tour de Babel. Et à aucun moment ils ont fait appel à Dieu pour cette construction. Et pourtant ils ont réussi. Et à tel point que même Dieu, du haut de son trône, était étonné et surpris de voir comment ces gens-là étaient en train de réussir. Parce qu'ils sont passés à l'action. Et en passant à l'action, ils se sont tellement développés que Dieu a dit, si moi-même je ne descends pas, ils risquent d'atteindre le lieu où moi je suis. Métaphore. Toujours est-il que Dieu était obligé de descendre, de les confondre pour montrer seulement qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir Dieu pour réussir. C'est pour cela que pour nous, c'est pour cela pour nous, nous comprenons que notre réussite, elle doit être basée sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on peut gagner le monde, on peut avoir des millions, on peut avoir... réussir selon sa conception de la réussite, parce que je ne veux pas rester focalisé sur l'aspect argent, aspect gloire, mais quelqu'un peut réussir dans un domaine donné. Raison pour laquelle je vais vous poser la question directement pour pouvoir bien développer cet aspect des choses. De quelle réussite parle-t-on ici? On est en train de parler de la réussite dans tous les domaines. La réussite n'est pas faire ce... On peut réussir dans les affaires, mais qui a quel caractère, parce que les non-croyants réussissent aussi. Mais justement, c'est pour ça que je suis en train de dire... Sans avoir médité la parole, oui. En la réuniant même. Je viens même de le dire ici. Non, de quelle réussite parle-t-on? Là, on est en train de parler de la réussite par rapport à la marche, à la vie avec Dieu. Parce que là, cette émission s'adresse pas seulement aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça s'adresse principalement aux chrétiens. Et bien entendu, c'est un filet qui est lancé pour permettre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de le connaître au travers de ce que nous sommes en train de dire. Donc, quand on parle de la réussite ici, on s'appuie d'abord sur celui qui l'a dit, Moïse, parlant à Josué. La réussite pour laquelle, la réussite dont souhaitait Moïse à Josué, c'était la réussite par rapport à sa mission. Quelle était-elle? C'était de prendre le peuple, d'emmener d'un point A à un point B. Donc nous aussi, nous avons une mission sur la terre. Et c'est par rapport à la réussite de cette mission-là pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Et dans cette mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre, il y a plusieurs volets. Il y a de ceux qui sont appelés à la mission pour être évangélistes, d'autres qui sont appelés à la mission pour être tout simplement une bonne épouse qui saura élever ses enfants et leur apporter tout l'amour pour ces enfants-là, soit demain des canaux par lesquels le Seigneur va être glorifié. Il y a de ceux qui sont appelés à être des hommes d'affaires, d'autres qui sont appelés à être des médecins. Enfin, chacun a une mission qu'il doit réussir. Tu vois, chacun a une mission qu'il doit réussir. Je ne me focalise pas sur un domaine donné. Mais je reste vraiment très ouvert sur la notion de la mission. La mission que Dieu a
à donner à chacun. Et maintenant, les missions diffèrent selon les personnes. Chaque individu est singulier et a une mission qui lui est propre. Et c'est la raison pour laquelle on donne ces éléments-là pour que cela puisse servir à toutes les personnes qui ont identifié une mission ou qui n'ont pas encore identifié ou qui se cherchent, que le Seigneur puisse les conduire. Parce que dans la méditation, Dieu peut aussi t'inspirer, te faire comprendre que voilà, ce vers quoi je t'envoie, c'est ça. Au travers de l'écoute de l'esprit et de la sensibilité à l'esprit, on peut avoir aussi une orientation, une directive, une précision sur son appel. Tu vois? Et de savoir ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Parce que je disais que le péché, au-delà de la transgression, selon 1 Jean chapitre 8, chapitre 3, partie verset 4, c'est pas seulement la transgression de la parole du Seigneur, c'est aussi, selon une autre compréhension du péché, c'est louper sa cible. Or, en tant que missionnaire sur la terre, tu loupes ta cible. Quel rapport de mission iras-tu donner à celui qui t'a envoyé? C'est pour cela qu'il est important de comprendre que nous devons réunir toutes les informations qui nous sont nécessaires pour pouvoir réussir notre mission. C'est alors que tu réussiras. Dans quoi? Chacun sait dans quoi il doit réussir. Il y a de ceux qui doivent réussir leur mariage, il y a de ceux qui doivent réussir l'éducation de leurs enfants, il y a de ceux qui doivent réussir. Chacun a un domaine dans lequel il doit réussir. Réussir ses études, réussir ses projets, réussir. Chacun sait se positionner. Mais il est important de comprendre que cette réussite n'est pas seulement une réussite matérielle. Parce que souvent quand on parle de la réussite, les gens voient l'argent, voient l'entreprise, voient des maisons, voient ceci. C'est une forme de réussite. Mais ce n'est pas forcément la réussite. Dieu n'est pas attaché au matériel. Dieu est au-delà du matériel. Voilà. Il en est la source, il en est le créateur, il peut le faire, les amener à l'existence, parce que tout existe parce qu'il a amené ça à l'existence. Donc Dieu n'est pas lié au matériel, Dieu d'abord est esprit. S'il a rendu ces choses possibles, c'est parce qu'il voulait que l'homme existe. Et dans sa pensée d'emmener l'homme à l'existence, c'est pour ça qu'il a créé le matériel. Mais autrement, l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Tu vois? Donc, il a permis que l'homme vienne à l'existence. Et c'est pour cela qu'on parle du matériel, on parle du jardin, ou que Dieu a garni, et ainsi de suite. Tu vois? Et il a donné une mission à Adam et à Ève de cultiver le jardin. Force est de constater que, quelque part, ils ont loupé leur mission. Ils ont failli à cette mission-là. Pasteur, peut-on dire qu'au travers de ces passages bibliques que vous nous avez présenté en intitulant l'émission, bien les sujets traités ici, faut-il dire que tous les principes de Dieu, de notre attitude envers Dieu, demeurent les mêmes dans chaque domaine? Parce que là, je me dis, oui, s'il faut être obéissant, s'il faut méditer et être obéissant, vous allez aussi me dire qu'il faut être loyal, il faut être fidèle. Obligé. Donc ça tient à tous ces principes-là, la relation avec Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des principes fondamentaux qui sont posés et pour lesquels Dieu n'y déroge jamais. Maintenant, dans chaque mission, il y a des spécificités. Voilà. Et chaque spécificité, l'obéissance, c'est un terme générique qui concerne tous les enfants de Dieu. Mais il y a certaines personnes pour qui Dieu va demander une obéissance beaucoup plus particulière dans un domaine donné, parce que c'est là que Dieu veut le retrouver pour pouvoir réussir dans le domaine dans lequel il est en train d'opérer. Tu vois, et bien entendu, l'obéissance est demandée à tout enfant de Dieu. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses principes, l'obéissance à ses commandements, l'obéissance à ses orientations, et ainsi de suite. Mais cette obéissance-là, ce que Dieu va te demander, ce à quoi Dieu veut te demander d'obéir, ne me demandera peut-être pas à moi la même chose. D'accord. Tu vois ce que je dis? Voilà, pourquoi? Parce que mon obéissance est liée à ma mission, est liée à la réussite vers laquelle le Seigneur m'appelle. On prend deux exemples de personnes qui avaient des missions. Ils avaient tous à obéir. On regarde l'exemple de comment s'appelle-t-il, de notre bien-aimé Joseph. On regarde l'exemple de notre bien-aimé Daniel. Ils n'avaient pas tous les mêmes conditions. Ils devaient tous obéir, mais ils ne devaient pas tous obéir à la même chose. Tu vois? Donc,
chaque personne, bien que l'obéissance soit demandée et requis pour tout le monde, mais seulement chacun a un domaine dans lequel il doit obéir. D'accord, pasteur. Et l'obéissance, je disais, c'est quelque chose de très important. Elle est importante parce que c'est celle, en fait, qui permet de révéler le Seigneur dans nos vies. J'avais donné un verset tout à l'heure en disant qu'on peut réussir. Mais la chose la plus importante dans notre vie, qui ne doit pas être détruite malgré la réussite, c'est notre âme. Oui. La Bible nous montre que dans le premier livre des Épîtres, 3 Jean plutôt, notre bien-aimé Jean est en train de parler à son fils Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais, dans la prospérité qu'il lui souhaite, il dit, mais tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette réussite-là, elle ne doit pas être au détriment de ton âme. Tu comprends? C'est pour ça qu'il est important et qu'il est nécessaire de comprendre que la bénédiction qui doit nous accompagner doit être liée d'abord à la bénédiction de notre âme, à la bénédiction de notre homme spirituel, à la bénédiction de notre épanouissement spirituel. Et c'est alors seulement que nous pouvons prétendre à tout type d'autres bénédictions. Et quand on parle de bénédictions, il y a des bénédictions qui sont des bénédictions générales. Tu comprends? Il y a 3 types de bénédictions. Oui. Il y a une bénédiction qui est la bénédiction générale qu'on trouve dans la Bible, d'ailleurs dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, au verset 45. La Bible nous dit que quand Dieu fait pleuvoir, ou quand Dieu fait briller le soleil, ben, il ne le fait pas seulement pour les justes, il le fait aussi pour les méchants. Tu comprends? Ça, c'est la bénédiction à laquelle tout le monde a accès. Tout le monde peut en bénéficier. Il y a un deuxième type de bénédiction. Celle-là, elle est une bénédiction, je pourrais dire, liée au miracle. On est en train de voir dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, des gens qui sont venus dire à Jésus, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Jésus n'a jamais remis en cause ces miracles-là. Au contraire, Jésus a reconnu effectivement les miracles, mais il leur a reproché de ne pas être obéissants. Il y a un troisième type de bénédiction, et celle-là, je l'appelle la bénédiction sur mesure. C'est-à-dire, c'est une bénédiction qui est spécifiquement réservée aux enfants de Dieu. Jésus est en train de parler, il dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le de nos chiens. C'est-à-dire qu'il y a un pain qui est réservé spécifiquement pour les enfants. Et ce pain-là, on ne peut pas le donner à tout le monde. Tu comprends? Et c'est pour ça, Deutéronome, au chapitre 28, du verset 1 jusqu'au verset 12, on est en train de nous expliquer ces bénédictions. On nous dit que si tu obéis, tu auras ceci. Si tu obéis, tu auras cela. Tu verras qu'il y a près de 28 bénédictions qui sont liées rien au fait d'obéir. Et à chaque fois qu'on obéit, ça libère une bénédiction. Or, nous voulons réussir. Or, celui qui nous fait réussir, c'est le Seigneur. Et il nous demande justement l'obéissance pour que cette réussite soit une véritable bénédiction qui ne se suit pas de chagrin. Ok, pasteur, et qui nous enrichit. Tout à fait. On a bien compris, telle était une attitude, une condition à afficher pour réussir. Y a-t-il autre attitude ou un comportement qu'il faut afficher? C'est toujours lié à la notion de la bénédiction, c'est la notion de la fidélité. Quand je parle de la fidélité, je suis en train de parler de la notion de la durée. On peut obéir aux gens. D'abord, la fidélité à quoi? La parole de Dieu, à Dieu. La fidélité, tu sais. Parce qu'on a médité. La base est toujours liée à la parole. On a médité, on veut mettre en pratique. La fidélité sera basée sur quoi? Sur ce qu'on a sur ce qu'on a médité ou sur ce qu'on a étudié ou sur ce qu'on a lu dans les Écritures. De toute façon, un enfant de Dieu ne peut pas vivre en dehors des Écritures. C'est différent d'être fidèle à Dieu. Moïse est en train de dire à Josué, parce que c'est là que nous sommes partis. Il dit à Josué, tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc,
Tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire ce qui est écrit là, c'est cette parole-là à laquelle, exactement, qui est Dieu lui-même, à laquelle tu dois allégeance. Voilà. Tu dois te soumettre à cette parole-là. Tu dois obéir à ça. Tu dois lui être fidèle. Or, la fidélité, c'est une notion qui derrière la fidélité, on entend le mot obéissance. Mais dans la fidélité, ce que je veux soulever ou relever ici, c'est la notion de la durée dans le temps. Parce qu'on peut être obéissant d'une manière ponctuelle, mais quand quelqu'un est fidèle, il reste fidèle d'une manière continue. Merci beaucoup. D'une manière continue. Et ici, l'apôtre est en... Pourquoi je parle toujours d'apôtre? On parle beaucoup de Paul, c'est pour cela. Oui. Ici, Moïse est en train de faire comprendre à Josué que Josué, il est important, il est impératif. Moïse n'était-il pas aussi apôtre? Je ne sais pas. Bon, si le mot apôtre... Parce que vous regrettez de dire apôtre. Si le mot apôtre veut dire envoyé, effectivement, il était un apôtre. Vous supposez, pasteur? Non, je suis en train de dire... Était-il apôtre ou pas, Moïse? Dans la définition étymologique du mot apôtre, voilà. Ça veut dire envoyé. Voilà. Alors, puisque Moïse a aussi été envoyé, quelque part, il était aussi apôtre. Mais dans la notion de la nouvelle alliance, nous ne sommes pas dans cette dimension-là. Mais si on prend juste le mot, effectivement, il était aussi apôtre. De toute façon, nous tous, nous sommes des apôtres, parce que nous sommes tous des envoyés. Jésus est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 15, il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quelque part, on est aussi des apôtres, mais pas dans la dimension ministérielle, comme je pouvais le soulever tout à l'heure. C'était une parenthèse. C'est sa façon de titiller. Je disais donc, que... Vous parlez de... Oui, j'étais en train de dire que dans la notion de la fidélité, bien entendu, c'est à la parole de Dieu, c'est la fidélité à Dieu. Et cette fidélité-là est le fruit d'une obéissance constante. S'il y a quelque chose que Dieu apprécie, c'est la fidélité. Dieu n'a que faire de notre argent, il n'a que faire de nos dons, il n'a que faire des libéralités qu'on peut faire. C'est que Dieu a besoin, et c'est ce qu'il reprochait d'ailleurs à Saoul. Il a dit, Dieu prend-il plaisir au sacrifice et aux holocaustes? Non, Dieu prend plaisir à l'obéissance. Et cette obéissance, ça doit être constante, et c'est ce qui produit justement la notion de la fidélité. Et c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu désire. Quand quelqu'un est fidèle à Dieu, cette personne suscite l'amour de Dieu dans son cœur. Suscite l'amour de Dieu pour lui. Regarde quelqu'un qui a manifesté la notion de la fidélité et c'est quelque chose qui, à chaque fois que je le dis, ou je le lis, ou je médite dessus, ça m'interpelle, bien que je connaisse l'histoire. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, on voit comment ce monsieur est resté fidèle à Dieu. Déjà, Genèse, chapitre 12, chapitre 13, 14, 15, on voit comment ce monsieur, tout le long de sa marche avec le Seigneur, est resté fidèle. Et lorsqu'on regarde le livre de Romains, chapitre 4, à partir du verset 17, on voit comment Dieu est en train de... Verset 17 au verset 22, on est en train de voir comment Dieu est en train de valoriser la vie de cet homme, comment Dieu est en train d'aimer cet homme à cause de sa fidélité. Et que Dieu t'appelle mon ami, c'est pas donné à tout le monde. Que Dieu te présente comme étant son ami, c'est donné à ceux qui, justement, lui sont fidèles. Ceux qui manifestent une fidélité dans le temps, qui dure avec lui. Et c'est ces choses-là qui, justement, permettent la vraie réussite. Parce que beaucoup de gens ont, entre guillemets, réussi, selon l'humain. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus beaucoup plus visibles, beaucoup plus entendus, beaucoup plus suivis. Mais leur manque de fidélité à Dieu a fait que finalement, cette réussite, elle était momentanée. Elle a été temporaire. C'était comme un feu follet, un feu de paille. Ça a apparu pendant 3, 4, 5, 10 ans peut-être, et puis finalement éphémère. Et la personne a disparu. Et aujourd'hui, on se pose la question, mais en fait, il fut un temps. Oui, oui, d'accord, ok. Mais tu vois, pourquoi? Parce que cette personne n'a pas su développer la notion de la fidélité avec Dieu. Et c'est pour cela que, quand nous sommes en train de parler de ces choses, c'est avec beaucoup de larmes dans le cœur. Parce que le désir de Dieu est que nous puissions réussir, mais réussir d'une manière continue. Lorsque nous observons les Écritures, nous regardons ceux qui ont réussi avec le Seigneur, tu verras que leur réussite n'était pas des réussites éphémères. Ils ont réussi du début
jusqu'à la fin. Et à la fin, ils peuvent même se targuer sans orgueil que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je sais que la couronne m'est réservée. Oui, tu vois, c'est pour... Je m'excuse beaucoup, je ne vous ai pas coupé, j'espère que vous avez... Oui, vous avez épuisé votre raisonnement, non? Oui. Bon, mon raisonnement n'est jamais épuisé. Oui, oui. Tu sais très bien. Je sais quand vous vous déchaînez comme ça, vous êtes parti, vous êtes parti. Oui, parce que... En fait, sans vouloir faire un jeu de mots, dans ce contexte-là, c'est alors que tu réussiras. Vous avez insisté sur l'obéissance, sur la fidélité. Ce sont des attitudes affichées dans ce contexte-là. Sans vouloir faire le jeu des mots, je le répète. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut être fidèle et réussir sans être obéissant? Être obéissant sans être fidèle et réussir? Ou les deux sont liés? C'est intrinsèquement lié. C'est intrinsèquement lié, mais on peut en fait réussir sans être obéissant. On peut réussir sans être fidèle. Mais pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il est important que ces choses soient des ingrédients de vie, soient des éléments qui font partie intégrante de sa vie, pour permettre à ce que sa vie puisse être une vie bénie. Mais pas bénie seulement matériellement, mais également spirituellement. Merci. Et d'abord spirituellement. Merci beaucoup, pasteur. Quand la Bible parle de... Bon. Allez-y, allez-y. Non, c'est bon. C'est bon. Quand la Bible parle de rechercher premièrement, ça nous répond en fait que cette réussite-là, elle doit d'abord tenir d'abord à la vie spirituelle. Et le reste, ce sont des... Allez. Pasteur, nous sommes à la fin de l'émission, vous l'avez compris. Avez-vous un dernier mot, ou bien un mot bien particulier? Un mot bien particulier, c'est que je me tourne vers tous ceux qui sont en mission et qui veulent réussir leur mission. La mission, c'est Dieu qui nous l'a donnée. La feuille de route, c'est Dieu qui la tient. Les objectifs à atteindre, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons ce besoin-là de développer cette méditation. Nous avons besoin de développer la dimension de l'action. Nous avons besoin de développer la dimension de l'obéissance et de la fidélité à Dieu. Parce que ce sont ces choses qui permettent au Seigneur de nous donner les orientations, les directives pour que nous puissions réussir notre mission. Parce que tu es en mission. Si ta mission c'est d'obtenir suffisamment d'argent pour renflouer l'œuvre de Dieu, c'est aussi une mission. Et tu dois réussir celle-là, celle-ci. Si ta mission c'est de gagner les âmes, parce que tous nous sommes appelés à gagner les âmes, mais pour toi c'est une particularité. Alors pour réussir cette mission, tu dois être en communion étroite pour recevoir de la part du Seigneur l'orientation, la direction. Raison pour laquelle je t'invite encore ce soir à ne pas négliger la notion de l'obéissance. Parce que cette obéissance permet d'entretenir ton intimité avec le Seigneur. De ne pas négliger la notion de la fidélité, parce que ça permet dans le temps au Seigneur de pouvoir te révéler d'autres dimensions. Vous savez, il y a des choses que Dieu voudrait te dire, mais il trouve que tu n'as pas encore atteint cette dimension de la maturité suffisante pour qu'il puisse te révéler cette chose, de peur qu'elle ne te serve à rien. Et la fidélité à Dieu permet justement de développer cette maturité qui te permettra d'être capable de supporter ou de comprendre ou de recevoir cette touche supplémentaire qui permettra à ce que la bénédiction sur mesure te soit donnée. Et celle-ci va propulser ton ministère, propulser ton action, propulser ta mission et t'emmener à la réussir. Parce que c'est ça le désir du Seigneur, que tu réussisses. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Et si tu commences à te fatiguer, tu commences à baisser les bras, tu commences à te relâcher, tu es dans l'obligation de te relever. Parce qu'à la fin, on te posera la question, en tant que missionnaire, en tant qu'actionnaire du royaume du Seigneur sur la terre, quel a été le résultat de ton travail? Relève-toi, ressaisis-toi. Reprends l'obéissance. S'il y a des choses qui t'avaient découragé pour ne plus obéir, reprends l'obéissance.
S'il y avait des choses qui commençaient à te faire baisser les bras et à ne plus être fidèle aux paroles qui sortent de sa bouche, reprends le chemin. Si tu étais découragé parce que tu as mené des actions mais que ça ne produisait pas, ne relâche pas. C'est pour ça qu'on parle de la persévérance. Relève-toi. Nous reviendrons sur ces notions-là dans nos prochaines émissions parce que c'est nécessaire. Nous avons tous besoin qu'on nous encourage. Et c'est pour ça que ce soir, nous sommes venus également pour t'encourager à revenir dans l'obéissance, à revenir à l'action, à revenir à la fidélité aux paroles du Seigneur pour laisser le Seigneur t'emmener à cette réussite-là. Que Dieu te bénisse richement, que la main du Seigneur soit sur toi et que le Saint-Esprit t'aide ce soir à prendre conscience de ces choses. Parce que Dieu te veut. Il veut ta réussite. Il veut ton succès. Ça, c'est quelque chose de scellé, d'accompli déjà. À la croix, Jésus a payé le prix fort pour que cela soit une réalité aussi dans ta vie, dans n'importe quel domaine dans lequel le Seigneur t'a placé pour agir, pour mener une mission. Que la main de Dieu soit sur toi, que le Saint-Esprit t'inspire, t'accompagne, te fortifie, te soutienne dans ce travail pour que demain, après-demain, nous aussi nous puissions jouir de cette réussite parce que quand tu réussis, tu ne réussis pas pour toi, tu réussis d'abord pour nous et pour le Seigneur et ensuite toi aussi tu peux jouir de ces choses-là. Que Dieu te bénisse, à bientôt. Oui, pasteur, que Dieu nous bénisse, l'émission est terminée. Nous avons terminé, ma prière a été faite et que le Saint-Esprit puisse te soutenir et te renouveler, te fortifier et t'encourager afin que tu puisses continuer encore la course. Que la main du Seigneur soit dans vos maisons et la paix de Dieu dans vos vies. Si c'était un problème de santé, que la guérison soit ton partage maintenant, au nom de Jésus. Que la santé divine soit ton partage. L'affiche de ce soir, c'était donc « C'est alors que tu réussiras ». Tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été presque tout dit. Il ne reste plus qu'à mettre cela en pratique. C'est alors que nous réussirons. Bien, chers frères, chères sœurs, ce document a été possible grâce à l'équipe MDPPN sur la réalisation de Bart Ngoy Leboya et sur la supervision technique de Karouche. C'est ça, hein, notre... Baruch. C'est un prénom rare, hein? Oui, c'est un prénom très rare dans les milieux chrétiens. Oui. Mais pourtant, c'est un prénom biblique parce que ce fut, je l'avais dit, je crois, la dernière fois, le secrétaire de Jérémie, Baruch. Tout à fait. Ah ouais. Mais c'est son nom que moi j'ai beaucoup plus retenu. Oui, oui. Tadissi. Tadissi. Oui. Donc, je vous avais bien compris, je parlais de la grâce que Dieu nous a faite sur le plan technique, c'est d'avoir ces chers frères, Baruch Tadissi, qui tient les manettes et qui tient les... Tout ça, on a vu déjà les touches de la qualité. Bien de bonnes choses chez vous, soyez bénis et à lundi prochain, même heure, et surtout, partagez, c'est ça? Bien sûr, partagez parce que c'est important. Ouais. Surtout, abonnez-vous à notre page YouTube MDPPN TV, à notre page Facebook MDPPN, à notre page Twitter, à notre page... Là, par contre, on n'a pas encore de page Twitter. Instagram et ça, il faut voir ça avec les frères Bart. Bon, on verra ça et ils s'en occuperont. Bien, en tout cas, bonne soirée chez vous. Merci partagez, beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Et on se dit à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, pasteur. Ça me fait toujours du bien de te retrouver. Alors.